Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires. Oui! 771e entrevue aujourd'hui. Bravo, bravo à vous autres aussi, vous, parce que vous nous écoutez. Ça paraît, c'est le fun, il y a de plus en plus d'auditeurs qui m'ont envoyé des messages que je réponds. Oui, 24 heures. Ben, je peux pas vous répondre tout de suite comme au début, il y en a trop. Pas qu'il y en a trop, mais je veux dire, il y en a plus qu'avant, beaucoup. Vous m'avez dit dernièrement que vous aimez ça. Madame, entre autres, a dit, j'aime ça quand t'es frisé ou t'es couetté ou je sais pas trop. Hey, j'espère, il faisait 35 degrés. Puis vous savez comment ça se passe quand tu frises pas puis que ça se met à friser, là? C'est quelque chose, c'est parce qu'il fait chaud en d'abord. Fait que merci beaucoup à Madame Harvey, qui s'appelle, puis qui a dit que je suis beau pareil quand j'ai les cheveux couettés. Bon, ben, fait que je me peigne plus à cette heure. Hein? C'est fini, ça, ce temps-là? Aujourd'hui, je me fais plaisir parce qu'on va parler... On parlait de coaching, hein? Ouais, mais pas du coaching comme n'importe quoi, parce que c'est un coaching spécial. Je le sais des fois qu'il y en a beaucoup de coachs. Puis, on est tanné des fois un petit peu, hein, comme entrepreneur, d'entendre le mot coach. Ah, moi, je suis coach. Hein. Mais là, on va avoir une vraie coach certifiée avec technique un peu différente. Tu vas voir, on va avoir plein de choses à jaser ensemble. Cécile Arnaud qui est avec nous. Est-ce qu'on dit Arnaud ou Arnold? Arnold. Bon, parce que là, je le demande, tabarouette, je le sais pas. Cécile Arnold, comment ça va? Bien, ça va super bien. Bonjour, Réjean. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait super plaisir d'être là dans ce magnifique lieu. C'est-tu beau? Oui, c'est splendide. Là. Je me suis gâtée en arrivant. C'est regarder extraordinaire. tout, c'était wow. Ouais. L'Isabelle Arsenault, mais on dit jamais Arsenault, on dit jamais son nom de famille, jamais, jamais. Parce que c'est l'Isabelle. L'Isabelle Galerie d'art à Pointe-Claire. Allez voir ça. Allez voir les photos. Allez sur le web. Faites-vous plaisir. Faites-vous caresser les yeux. C'est beau. C'est beau pour l'âme. C'est de toute beauté. En passant, c'est une galerie d'art qui est ouverte seulement sur réservation. Intéressant. Intéressant. Alors, vous avez des gens à faire plaisir, à gâter. Amenez la donc ici pour un beau party. Le son est écœurant. Piano, cuisine complète, all the kit. Les prix, je le sais pas. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Appelez l'Isabelle direct. Dis, hey, j'ai écouté l'entrevue avec Réjean. Il m'a dit ça, qu'on peut louer la place. 40 personnes, 50, 60, j'ai aucune idée. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est extraordinaire. Salle de bain, cuisine complète, tout est là. Cécile, j'aime ça, le message que tu m'as envoyé. Parce que tout est là. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, je reçois des gens puis ils n'ont pas eu le temps. Des fois, ils me disent, j'ai pas eu le temps. Ben oui. Oui, mais tu sais, moi, je suis comme ça. Moi, j'ai étudié en finance au tout début. J'ai travaillé en finance. Puis, tu sais, quand on me demande des choses, quand on me demande une deadline, là, pour moi, c'est hyper important. Puis, je me donnerais, tu sais, même si je dois finir à minuit, tu sais, ou à 5 minutes avant l'entrevue, je l'aurais fait, tu sais, mais documenté. Puis, je respecte ce qu'on me dit, là. Tu sais, quand tu m'as posé des questions, puis j'ai fait comme, OK, super intéressant, ça permet de réfléchir aussi. On prend le temps, puis on prend les notes, puis on vient, on fait suivi. Exactement. Hein? Exactement. Fait que tu m'as écrit un beau texte, puis écoute, j'aime ça, parce que puis si je vais sur mon cellulaire, là, c'est pas que je t'écoute pas, j'essaye de suivre, parce que m'a dit une affaire, j'ai pas les bras assez longs, j'ai pas mes lunettes. Non, mais c'est vrai, on est rendu là. Oui, je sais, j'ai le même problème que toi. Oui, mais là, je vois bien, c'est le fun. Puis tu m'as mis aussi les sites Internet à aller voir, puis j'ai pitonné ça par curiosité, je trouvais ça le fun. Tu t'impliques beaucoup aussi dans le milieu. Hein? T'es pas passive, très active. Qu'est-ce qui fait que, on va dire, mettons, la Cécile, plus petite un peu, là, coachais-tu ses amis à l'école? Étais-tu plus des fois la maîtresse d'école? Ça part-tu de là, ça, le coaching? Non? Ce qui part, en fait, de très, très vieux, je me suis rendu compte, c'est que je me suis toujours intéressée aux gens. Tu sais, j'ai toujours passé du temps... Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, puis on me le reproche. On me dit souvent, tu parles trop fort, tu parles trop ci, trop là, trop expansif, trop... Et en même temps,
quand je suis avec quelqu'un, souvent, je suis celle qui écoute. Ah oui? Tu sais, ouais, je suis celle qui pose des questions, Oui, je parle beaucoup, mais je parle pas de moi. Je fais parler les autres. Ouais, puis ça, c'est quelque chose que j'ai eu naturellement. Puis je me suis rendu compte que quand je travaillais en finance, j'ai travaillé pendant 16 ans pour la même entreprise. Je travaillais en finance, puis j'ai fait... quand je me suis fait coacher par après, puis j'ai fait mon profil Nova. Tu connais ça, les profils Nova, là, ça, j'ai vu ça. Puis j'ai mes couleurs. Puis la couleur qui a le moins chez moi, c'est le bleu. Ben oui. Puis j'étais comptable, puis je travaillais en finance. Non. Il y a quelque chose qui ne marche pas? Ben, c'est ça. Tu sais, puis Ben, avec tu n'étais pas à la bonne place. Et bien, en fait, je me suis rendu compte que si j'étais à la bonne place, ce qui m'intéressait, c'était pas les fichiers Excel. Ça, c'était la partie la plus plate possible. Fait que j'automatisais pour en faire le moins possible, pour pouvoir aller voir les gens puis leur poser des questions. Puis j'étais coach sans le savoir à ce moment-là, tu sais, quelque part. Ça te prenait le contact humain. Ouais. Ah ouais, moi, si j'ai pas d'humain, là, c'est... Puis la pandémie, là, pour moi, ça a été l'enfer. Être enfermé chez soi, pas parler au monde. Non. Ben oui. Puis en plus, c'est un peu notre travail, de rencontrer les gens, parce que tu fais, dans le coaching, il faut que tu vois les gens, il faut que tu sois proche d'eux, il faut que tu aies un suivi. Puis bon, imagine, je te comprends. Ça fait combien de temps là, que tu es à ton compte, autonome? J'ai parti l'entreprise il y a 2 ans, 3/4 à peu près, tu sais, mais il y a eu toute une réflexion avant. Pendant un an. Pendant un an, j'étais travailleur autonome, mais dans le même milieu que je travaillais, donc entre les deux. C'est-à-dire, j'étais coach agile, j'étais dans une entreprise, dans un mandat 40 heures semaine, puis le soir, je réfléchissais à... C'était quoi la suite? Comment j'amène ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi le message? Etc., etc. Puis j'ai pris 6 mois en 2023 pour me poser, puis vraiment comprendre ce qu'il y avait au fond. C'était quoi mon why, mon why profond, là, le vrai dont parle Simon Sinek, entre autres, celui-là. Puis à un moment donné, je suis partie de là, puis j'ai créé Artio. Et puis en septembre, j'ai dit OK, c'est là, go. Puis depuis donc septembre 2023, on fait ça. Bravo. Comment tu fais ton réseautage? Comment ça se passe, tes clients? C'est tes clients qui te réfèrent tes clients? Non, pour l'instant, c'est beaucoup par réseautage. C'est aussi par les ateliers que je donne. Ça arrive que dans les ateliers que je donne, je vais vous en parler après. Mais ça arrive que dans les ateliers, on me dise « Hey, ton atelier, tu le donnes en version grand public », parce que les ateliers, je les donne tous, sauf un en version grand public. Puis je les donne aussi en entreprise. Fait qu'ils viennent me voir et me disent « Ah, au fait, ce truc-là, nous, on serait intéressés pour l'avoir en entreprise. On peut-tu s'entendre? » C'est ta carte un peu de visite? Oui, quelque part, c'est une de mes portes d'entrée. Sinon, du réseautage, de la prospection, comme tout le monde. Là, t'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Parce que je sais qu'il y a des gens, des entrepreneurs qui nous écoutent, qui se disent « Ah, moi, j'haïs ça. » Je suis pas une très grande fan. Non? Mais... dernièrement, j'ai fait une formation pour mieux communiquer sur LinkedIn, par exemple. Et je trouve ça hyper le fun depuis. Parce que je sais comment dire les choses, je sais comment parler. Finalement, ça vient de moi. Fait il y a quelque chose que je trouve le fun dans cette démarche-là. LinkedIn, c'est un outil formidable pour les entrepreneurs. Savoir qui dirige l'entreprise. Bon, même on peut savoir les postes ouverts aussi des fois en entreprise. Ben oui. Ça a commencé comme ça, LinkedIn. Ça a commencé que c'était des offres d'emploi. C'était pour du recrutement. Oui. Est-ce que tu savais que LinkedIn a vu le jour avant Facebook? Capoté, hein? Ouais, il me semble que je l'ai su, mais c'est pas évident. Moi, j'étais une primo-adoptante de Facebook. Oui. Puis pendant des années, pour moi, Facebook, c'était super important, surtout en vivant ici au Québec. Tu sais, je suis française. Oui. Fait que moi, ça me permet de garder le lien avec mon monde là-bas. Fait combien de temps t'es ici? 14 ans. Ah, non. Ouais. 14 ans, presque 15. T'as encore toute la famille là-bas, les amis? Ça a été difficile, le mouvement? Pas du tout. Non? Pas du tout. T'étais prête? Non seulement j'étais prête, mais tu sais, pour l'histoire, c'est quand même... Il y a quelque chose de très particulier avec le Québec. Ouais. Je suis venue ici... On est attachants, hein? Ah, premièrement, vous êtes attachants. Mais je suis venue ici en vacances en 2024. Ah, OK. En 2004, pardon. OK, oui. Donc, il y a 20 ans.
Pourquoi on s'en va au Québec en vacances quand on est français? Parce qu'on a une amie qui étudie à l'Université Laval à Québec. À Québec, OK. Et puis, on est resté 24 heures à Montréal. Ah oui? Ah ben Et là. je me souviens de marcher sur l'avenue Mont-Royal. Ouais. Tu sais, de remonter vers Saint-Laurent, puis Ouais. d'arriver à peu près à hauteur Hôtel de Ville de Bullion, puis de lever les yeux et de me dire, hey, il me semble que j'habiterais là, puis j'irais faire mon épicerie là. Je ne sais pas pourquoi. Puis à partir de ce moment-là, dans ma tête, il y avait quelque chose qui disait, il faut que j'aille au Québec, il faut que j'aille au Québec, il faut que j'aille au Québec, il faut que j'aille au Québec. Qu'est-ce que tu faisais là-bas en France? C'était quoi ton travail? J'étais ce qu'on appelle, en France, on appelle ça contrôleur de gestion. Ici, on appelle ça analyste financier. OK. Fait que je travaillais pour Dassault Systèmes, qui est une grosse entreprise qui fait des logiciels informatiques, Ouais. tu sais, qui permettent de dessiner des avions, des voitures, tout un tas de choses dans l'industrie. Moi, je travaillais pour une division qui était la division du service. Donc, nous, on envoyait les gens qui venaient adapter le logiciel dans les entreprises ou qui venaient un peu former les personnes qui utilisaient le logiciel. Et il se trouve que mon directeur financier, lui, était basé, donc celui de ma division était basé ici à Montréal. Oh! Et donc en 2004, je suis pas venue tout de suite parce que j'avais un copain qui avait été déraciné de Toulouse à Paris, donc il l'emmenait au Québec. Non. C'était pas possible. C'est impossible. Puis on s'est séparés et quelques mois plus tard, en partant en vacances, tu sais, les vacances, c'est le moment où souvent tu laisses ton cerveau, puis là, d'un seul coup, je fais comme, hey, quand je rentre de vacances, je demande à partir à l'étranger. Puis je mets comme critère, je pouvais pas dire je veux aller à Montréal, parce que s'il n'y avait pas de poste à Montréal, je serais jamais venue à Montréal. Ouais. Mais je savais que si je disais je veux travailler dans le service, je veux travailler en Amérique du Nord, ben ça correspondait à mon directeur financier qui était là directement. Ouais, ouais. Puis il se trouve que lui, au même moment, il a ouvert un poste à Montréal. Hein? Fait que le match s'est fait. Timing is everything. Timing parfait, les étoiles, drette comme ça. Et depuis, je suis à Montréal. Et On peut le remercier, je n'ai lui? pas envie de partir d'ici. Non. Ah ben non. Ben non. Parce qu'une fois qu'on l'a essayé, une fois qu'on a essayé le monde du Québec, Oui. on veut plus le lâcher. Là. Et puis tu sens aussi que les gens t'ont bien accueilli, hein? C'est ça aussi, hein? Ouais. Dis-moi, quand tu parles avec des entrepreneurs, toi, ta clientèle, est-ce que c'est plus le travailleur autonome ou c'est le président d'entreprise de, je sais pas, mes 500 employés? Alors, pour l'instant, j'ai surtout travaillé avec des petites entreprises, Ouais. des petites organisations. Donc, OK. souvent, comme c'est des petites organisations, mais c'est la structure au complet. Mais c'est sûr que moi, comme je viens du monde de la grosse entreprise, il y a une vraie partie de moi, tu sais, qui aspire à aller travailler avec les Desjardins de ce monde, Oui, les grands, avec ouais. les banques nationales, Les métros tu sais, Richelieu, les les grosses grosses entreprises, bannières, là. ouais. Ouais, les grosses entreprises, puis voire même les entreprises multinationales. Tu sais, il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. C'est pas du tout la même chose de travailler pour ces entreprises-là, par contre, que de travailler pour une petite entreprise, tu sais. Non, parce que c'est moins personnel, peut-être, c'est moins le contact. C'est moins personnel, mais surtout, c'est plus long à faire tourner. Tu sais, c'est des paquebots plus gros. Oui, c'est là. ça. Les décisions Fait se que, prennent moins vite. Quand on va changer un peu la direction du vent, ça prend des dirigeants qui sont vraiment investis puis qui veulent aller là-dedans, qui savent pourquoi ils veulent y aller. Ouais. Puis ça prend du temps. Que la petite entreprise, ben, elle peut se virer de bord un peu plus facile. Par contre, il y a d'autres enjeux. C'est que la petite entreprise, souvent, elle n'a pas complètement les moyens. L'entrepreneur aujourd'hui, il a les préoccupations qu'il a, c'est le manque de temps, le manque d'argent, puis le manque de personnes avec qui parler. Donc, voilà. Donc, c'est pas les mêmes enjeux, mais c'est vrai que le monde de la grande entreprise, c'est un monde que j'adore. Puis je trouve qu'elles ont un rôle hyper important à jouer dans la société. Oui. Puis il faut en prendre soin. Ouais. Il faut aussi leur donner de la visibilité. Ouais. De là, l'importance d'avoir un podcast dans la jungle des affaires. Non, mais c'est vrai. Ouais. Parce que le podcast dans la jungle des affaires, il amène justement la lumière sur les entrepreneurs. Ouais. Parce qu'on est habitué de voir des artistes, des sportifs. Bon, on voit plein de gens dans les médias. Mais nos entrepreneurs, on dirait qu'on peut laisser à eux. Ouais. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il faut juste se rappeler que la grosse entreprise, oui, c'est très important, puis ça brasse des millions, etc. Ça engage du personnel. Mais ce qui fait l'économie des pays, c'est la petite entreprise. La PME, oui. C'est quoi, la petite, la moyenne entreprise. Ouais.
c'est elle qui oui. fait qu'on... Ben oui. Fait que c'est clair que... Puis je te remercie là, de nous mettre en Ben, lumière aussi. Ça me fait plaisir. J'aime ça. dans ce J'aime beau tellement podcast. ça parce que vous avez tous les entrepreneurs que je reçois, les dirigeants, peu importe, les travailleurs autonomes, c'est tout le temps des belles histoires. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on a fait le premier livre dans la jungle des affaires parce qu'on disait, maudit que c'est des belles histoires. Tu sais, nos invités, ils nous racontent des belles histoires, puis ça se prend pas à l'école, ça se prend pas nulle part. Alors, on a fait un premier livre avec ça, qui s'est appelé Dans la jungle des affaires, avec 10 histoires. Ah, Ouais. je le connais pas, mais Oui. je vais aller le regarder. Si tantôt, tu veux venir m'amener à mon auto, Ouais. pas loin d'ici, qui est en train de se faire charger, je vais te donner un livre. OK. Ben, Avec plaisir. J'en ai dans mon auto, mais là, je viens de m'apercevoir que mon auto n'est pas ici. Je suis obligé d'aller la faire brancher. Ben oui, c'est ça. Et les Tu femmes... roules électrique. Ben oui, je roule. Hey, bravo. Ben, Non, c'est ben- pas moi qui vais te dire l'inverse que... Ben écoute, je dis oui, c'est bravo parce que je suis bien content de ne pas mettre d'essence. Mais comme là, tu vois, j'ai cette contrainte-là. Donc là, j'ai pas Ouais. ma voiture, elle est en train de se faire charger. Ouais. Puis j'avais pas un chargeur à proximité, fait qu'il a fallu que j'aille à 3-4 km. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis encore plus bravo parce que c'est le fun parce que ça met moins de pollution dans l'atmosphère. Oui. C'est compliqué quand même à, Un peu, pas mal. ça se charge un peu plus lentement que juste, tu sais, quand on va gazer Oui. sur l'autoroute. C'est clair. Mais tu l'as fait quand même. Ouais. Fait que, tu sais, juste Ouais. pour ça, ben merci parce que J'habite parce à que Québec, c'est hein? hyper important. Ouais, ben ouais. Aïe, 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 je te dis qu'on aime ça avoir la vie facile. Ouais. Ben merci, je vais prendre ton merci comme un signe un compliment. Dis-moi, je veux savoir, parce que quand on décide de se lancer comme ça, travailleur autonome, imaginez-vous, là, OK? T'as plus de paye, là. Là, jeudi prochain, là, le boss, il n'a pas. Puis la paye, il n'a pas. Non. Là, je veux des clients, puis il faut que je vive, là. Tu sais, Ouais. puis t'as pas 18 ans, Ouais. là. Je veux dire, t'es pas à l'école chez tes parents, puis bon. Comment ça se passe ces premiers mois, la transition? On a-tu un petit cash flow qui nous protège? Comment est-ce qu'on s'organise Ouais. comme Non. entrepreneur? Ben, j'ai été hyper chanceuse. Oui. Premièrement, parce que j'ai eu cette première période où j'ai fait pendant 1 an, j'étais coach agile, donc ça m'a permis de mettre un peu de sous de côté, puis je savais que ça s'en venait, ce projet-là. Ah, tu le faisais, tu le prévoyais. Fait Ouais. que j'ai mis quelques mois, les 6 premiers mois dont je parlais, là, Ouais, pour ouais, lancer ouais. l'entreprise, là, je savais que j'avais ce cash flow devant moi. Puis ensuite, c'est plus compliqué. J'avoue qu'il y a des moments, c'était un peu plus angoissant. Puis Oui, on parce se que dit, là, tu piges dans ton argent, là. C'est comme si tu te faisais une paye à toi-même. Ouais. Avec avec tes sous. Ouais, pas facile, pas simple. Puis toi, tu es en argent canadien, là. Tu n'étais plus en euros, là. Non. Et puis, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'au même moment, j'avais un appartement à Paris Ah oui? dont j'étais propriétaire. Oh! Ça, Et ça donc, vaut ouais, cher. ça vaut très cher. Puis c'est pour ça que je dis que j'étais hyper chanceuse. qu'en ont plus de que ça, là. aujourd'hui, j'ai plus cet appartement à Paris. Non. Fait que je l'ai vendu. Ça m'a permis de payer mon appartement à Montréal. Fait que déjà, tu sais, t'as une petite charge mentale en moins. En moins. Parce que, Ben oui. plus d'hypothèque. Ben oui. Ce qui me restait, qui me coûtait cher, c'était la voiture. J'ai rendu la voiture avec plus de crédit sur la voiture. Mais Aujourd'hui... tu te promènes comment? Tu fais les métros? Communauto, puis Ah les oui. métros. Ah oui, À pour, pied. pour vrai? Ouais. À Montréal, je vais à pied. Puis là, tu viens, t'es sur l'île, là, présentement, là. Ouais. T'es dans quel coin? Je suis au bout du plateau Mont-Royal. OK. T'as un petit bout d'ici, là? Ouais, ça m'a pris, avec le trafic puis tout, là, ça m'a pris plus d'1 heure tantôt pour arriver. OK, fait que tu pourras pas venir me porter à ma voiture. Mais si, je vais pouvoir te porter Oui. à ta voiture sans aucun, ça va me faire super Comment plaisir. on va faire? Tu vas embarquer avec moi dans mon auto, Ah, OK. parce que j'ai une communauto. OK, t'as une comme... Ah, ouais. là, je comprends. Ah, wow. Ouais, j'ai pris une communauto pour Ah, pouvoir venir ouais, ici. c'est donc bien le fun, ça. On n'a pas ça, nous, à Québec. Si? Oui? Oui, ça existe maintenant à Québec. Ouais, ça fait pas très longtemps. Hein? Je saurais pas depuis quand, mais j'ai vu qu'il y avait Communauto à Québec Ah aussi oui? maintenant. Ouais. Bon. Ouais, même à Lévis, il y a Communauto aussi. Ah oui? Ouais, de l'autre côté. Là. Bon, ben, on coupera pas ça, là. Ça va faire partie des fois que j'ai de l'air fou, OK? Colin, ça n'a pas de sens. On parlait tantôt du facteur humain. J'ai Ouais. vu que tu me l'as reproduit plusieurs fois. C'est quoi? Ça vient de où, cette fibre-là, de vouloir connecter avec les gens, de vouloir... D'abord, c'est très altruiste, de vouloir coacher, de vouloir...
Ça vient de où? C'est maman, papa, peut-être? C'est maman. Maman, oui? Ouais, c'est Ah ouais? maman. Maman, c'était... Ma mère, c'est une femme qui n'a... Bon, elle a eu 6 enfants. Moi, je suis la petite dernière de 6 enfants. Oui, Déjà, il y a quand même. ça. Hein, c'est Ah. que j'ai toujours vécu dans une grosse famille. Puis t'es la plus petite, la plus jeune? Je suis le bébé de la famille. Ah Puis oui. je suis vraiment le bébé de la Oui. famille. Puis maman était quelqu'un qui adorait les gens. On avait toujours d'abord à De la la maison. visite. Ouais, puis Ouais. la porte était tout le temps ouverte Ouais. à la maison. Tu sais, mes frères et sœurs, oui, j'avais 4 frères, une sœur, mais il y avait tout le temps leurs amis, les amis des amis, Ben mes oui. amis, les amis quoi. Ben oui. Et donc ben, forcément, tu vis avec les gens, tu es tout le temps avec les gens. Et puis en même temps, ma maman, elle se posait plein de questions sur plein de sujets. Elle voulait que tout le monde soit heureux. Oui, mais pas seulement. Tu sais, elle se posait la question de pourquoi les gens, comment les gens vivent ensemble, pourquoi c'est important de vivre ensemble, ça veut quoi, sur plein de sujets philosophiques. Est-ce qu'elle était Et, psychologue? non, pas du tout. Pas du tout? Elle était mère au foyer. Ah oui? Elle aurait peut-être été bonne comme psychologue. Elle aurait été très bonne en Ouais. psychologue. Ouais. Elle était... elle avait ce côté très humain qui écoutait aussi les gens, qui était accueillant, qui prenait les gens pour ce qu'ils étaient, comme ils étaient, sans les juger. Ça m'a donné aussi cette force-là. Oui. Tu sais, quand je te disais tantôt, moi, je suis celle qui me pose, puis quand... Ouais. Généralement, là, c'est toi qui me poses des questions, mais normalement, c'est l'inverse. Oui. Tu sais, c'est moi qui vais me poser, puis je vais t'écouter parler. Ah ben écoute, tu pourras m'interviewer un jour si tu veux. Avec plaisir. Mais est-ce que je trouve le fun? Puis ton père, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Papa, il travaillait, il avait un poste assez élevé à la SNCF, donc au chemin de fer de France. OK. Et donc, il travaillait beaucoup. Je te dirais que quand j'étais petite, mon père, je le voyais très peu parce qu'il habitait à Paris, puis nous, on habitait à Lyon. Fait que je le voyais essentiellement le week-end, puis un soir dans la semaine. Ouais. Fait que, puis lui, c'était travail. Oui. Tu sais, moi, je suis vraiment grandie dans un couple hyper traditionnel, quoi, avec papa qui travaille, qui bricole, qui... Maman qui est à la maison. Maman qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, Des qui enfants. fait la cuisine. Ma mère était une cuisinière, mais hors pair. Ça, tu l'as pas pris de ta mère? Ben, un petit peu, Oui. mais pas complètement. Mais pas autant. Ouais. Mais tu sais, quand tu travailles pas un muscle, quand t'es jeune, là, tu C'est sais, quand clair. tu te muscles pas, Et voilà. parce que j'avais pas besoin de me muscler tout. Non, t'avais tout cru dans le bec, comme on dit. Voilà. Hein? Fait que, mais aujourd'hui, j'essaye Oui. petit à petit, là, depuis quelques années, j'essaye de m'y remettre, puis d'essayer des affaires. Puis, Oui, c'est ça. Est-ce que tu aimes écouter des fois les émissions sur la cuisine? Ta mère, est-ce J'adore. qu'elle... Oui, hein? J'adore. C'est Moi, les populaire, émissions de hein? bouffe, Il y en a là. beaucoup en Europe aussi, beaucoup. Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Mais les émissions de bouffe, les émissions oui. de pâtisserie, tu Ben me oui. mets ça, mais moi, je suis devant la télé, puis je suis comme... Ben non. Je mange ces Ben oui, émissions. ça n'a pas de bon sens. J'adore. Ben oui, J'adore, c'est j'adore, qui... Ah, écoute, on est... Ouais, je sais notre, pas qui. Notre petit côté gourmand, Ouais. là. Ben oui, Ouais. ben oui. Ouais. Puis surtout quand on est... tu sais, je connais pas ta mère, mais je vois plus la madame qui va dire souvent aux invités, est-ce que vous manquez de quoi? Est-ce que vous voulez-vous encore? Hein? C'est vrai, hein? Ouais, exactement. Ouais. Et puis qui aimait gâter son monde. Ouais. Tu sais, quand elle faisait à manger, là, Oui. c'était pas... Avec l'amour. Tu sais, Oui. oui. Ouais. Puis elle avait ce... Tu sais, puis on va s'en parler, mais tu sais, je travaille dans le domaine du développement durable. Et ma mère, elle a planté des graines quand j'étais petite. C'est le genre de graines, une anecdote ben c'est une des anecdotes que j'aime le plus souvent raconter quand je parle de maman. C'est un jour, j'avais été chez une amie et j'avais goûté du tarama. Je sais pas si tu vois ce que c'est le tarama. Tu sais, c'est une espèce de pâte rose, comme des œufs, tu sais, qu'on met en petites tartinades là, OK. sur... c'est des œufs de poisson Un mélangés peu comme d'une le caviar? Non. Non, c'est vraiment... Plus gélatineux. Ouais, c'est plus gélatineux. J'en ai vu déjà à l'épicerie, mais c'est vraiment rose fluo. Tu sais, fluo. Puis j'avais trouvé ça super bon. J'avais dit à maman, j'aimerais ça avoir du tarama. Elle m'avait dit, ben, pas de problème, ma chérie. Elle aimait ça faire plaisir, à nous faire plaisir. Ouais. Et donc, le mardi d'après, elle va faire les commissions. Elle allait faire les commissions tous les mardis. Je rentre de l'école, elle me dit, ma chérie, il y a du tarama pour toi dans le frigo. Alors, je suis super contente. J'ouvre la porte, je cherche. Pas de petit pot avec la pâte rose fluo. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Non, il n'y a pas de tarama.
Marama. Je dis, si, regarde bien, il est là, il est dans la porte. Je regarde dans la porte du frigo. Rien. Je dis, mais non, maman, il n'y en a pas. Puis elle arrive, elle me rouvre la porte du frigo, puis là, elle me sort un bocal en verre comme ça. Elle avait acheté beaucoup? Non. Il n'était pas rose fluo. La chose à l'intérieur, il était comme beige. Ah, OK, c'était nouveau. Elle l'avait fait maison. Oh, elle avait fait le même. Ah, ouais. Elle avait été regarder, ma mère était comme ça, elle avait été Ça regarder se le fait, produit. Bien sûr, ouais, c'est facile. Oui. Mais tu sais, elle avait été regarder Ouais. Sauf qu'elle avait pas les ingrédients. Oui, c'est ça. Puis dans les ingrédients, elle avait vu qu'il y avait du colorant machin Ouais. truc, qu'il y avait des conservateurs machin truc. Elle les a pas mis. Non, il n'est pas question que je donne à manger à mes enfants des conservateurs. Avec des trucs colorants, comme ça. puis du chimique, là. Non. Non. Fait que moi, je vais aller acheter tous les ingrédients, puis je vais le faire. Ouais. Fait que tu sais, quand je te dis, il y a des petites graines Oui, comme ça qui ont oui. été plantées, c'était pas long qu'on mette un peu d'eau dessus pour que ça fasse des fleurs, puis qu'un jour, en 2023, il y ait quelque chose qui pousse, puis qui dise, hey, moi, je veux qu'on... C'est une belle influence. Ouais. Oui, vraiment. Ouais. Les parents, souvent, on dirait comme jeunes, on ne le voit pas, l'importance de ce que le parent peut nous apporter. C'est juste plus tard qu'on réalise qu'on dit « Ah! » Puis des fois, on a des choses que nous, on fait, puis on se dit « Ah, ouais, j'ai vraiment mon père qui faisait ça. » Ou « C'est vraiment ma mère qui faisait Ouais, ça. ouais. C'est le fun. Donc, ça te prend de l'humain tout le temps. T'as pas le choix. Ah, ben, le tout le coaching, temps. moi, je pense que c'est sur ton X. Ouais. Je pense, en tout cas. Ben, tu ne connais pas beaucoup? Moi, je me sens sur mon Oui. X. Là. Moi, je me sens hyper alignée. Puis ça m'aide aussi à passer. Tu sais, tu me demandais tantôt, Ouais. là, Ouais. comment on fait pour vivre. Ça m'aide aussi à passer, tu sais, des périodes qui sont un petit peu plus compliquées, où il y a un petit peu moins d'argent Au qui moins, tu fais ce que rentre. t'aimes. Mais je suis tellement convaincue que ce que je fais, c'est important et que c'est ce qu'il faut faire pour le monde. Ben oui. Tu sais, Ça en prend des coachs. que- Il n'y a personne qui a gagné aux Olympiques sans coach. De un, il n'y a personne qui a gagné aux Olympiques sans coach. Non. Mais même, ça va même, tu sais, au-delà. C'est vraiment parce que moi, je fais pas du coaching de développement personnel, de leadership. J'ai t'es rien contre ces business. coachings-là. Moi, je suis business, puis je suis vraiment orientée vers le développement durable. Tu sais, moi, ce qui me nourrit, c'est la responsabilité des organisations. Tu me le très bien ouais, dit, tu sais, et c'est quoi la responsabilité des organisations? C'est des organisations qui prennent en compte l'entièreté du monde et pas juste une partie prenante qui Non. sont les actionnaires, tu sais, quelque part. Ou juste les hommes. Oui, exactement. Tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment global et qui, si elle traite tout le monde, si tous les humains, on se mettait à se traiter tous de la même manière, puis si les entreprises traitaient ses clients, ses fournisseurs, ses employés, ses actionnaires, l'environnement, en prenant aussi soin de tout, et qu'est-ce qui serait beau, notre monde? Ben oui. Ouais. Ouais. Puis, Mais là, on a enregistré ça, cette belle phrase-là. Là. Ben- Fait qu'on va essayer de la faire bouger le plus possible, que tout le monde l'écoute. ben oui. Parce Ouais. que c'est un beau message que tu nous envoies. Dis-moi, je suis allé voir Fresque. Je veux que tu me parles de ça parce que là, Ouais. ton prochain. Attends, je vais le dire comme il faut, là. Parce que ça, c'est nouveau. Ben, c'est nouveau. C'est un jargon que tu utilises. On va dire aux gens c'est quoi les fresques. Nous, on est habitué de dire une fresque, ça va peut-être être plus au niveau des arts. Ouais. Toi, tu arrives avec quelque chose de spécial. Je veux que tu nous racontes ça. Puis tu en as un Ouais. atelier qui s'en vient, là. Oui, j'ai un atelier qui s'en C'est vient. le temps de te plugger, là. Ouais, j'ai un atelier qui s'en vient le 16 juillet à la Maison du développement durable à Montréal, donc de 18h à 21h. Et l'atelier que j'anime s'appelle la fresque du sexisme. Puis combien ça coûte? Non, à la Maison du développement durable, c'est 5 $. 5 Ouais, Pensez-y. C'est le prix d'un café. Exactement. On se comprend, là. Exactement. Puis, Peut-être que vous allez partir de là avec. Tu sais? Puis, pour t'expliquer, c'est quoi une fresque? Oui, vas-y. Parce Ben que oui, c'est c'est ça. important qu'on dise à tout le monde Ben, c'est quoi, ben comment oui. ça se passe. Ben oui, ben oui. Déjà, je voudrais dire des fresques, il y en a 300 qui existent. OK. Sur plein de sujets différents. La fresque la plus connue, c'est la fresque du climat. C'est la toute première qui a été créée pour expliquer au monde le dérèglement climatique qu'on voit aujourd'hui, là, On sent aussi. d'où ça vient. Ouais. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La question toujours qui vient après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec? Puis ça date de... Cet atelier-là, il date de 2015.
Puis par la suite, d'autres sujets se sont dit, hey, nous, on veut savoir la biodiversité, par exemple. On veut décrire et expliquer aux gens c'est quoi l'impact du dérèglement climatique sur la biodiversité. C'est quoi l'impact au début, donc c'était très orienté dérèglement climatique. Et puis, pendant la pandémie, je sais pas si... Je pense que c'est vraiment lié à la pandémie. D'un seul coup, on a fait on a commencé à se regarder en disant ouais, mais sur Terre, il y a des humains. Et si on en prenait soin aussi? Et si, hein? Ben oui. Et si on en prenait soin aussi? Et donc, il y a un groupe de 5 personnes, 5 Français, ça vient aussi de France, cette fresque-là, un garçon et 4 filles qui se sont dit, nous, on voudrait travailler sur le sexisme. On voudrait créer un atelier qui va permettre à tout le monde de comprendre qu'est-ce que c'est quoi le sexisme. Donc, il y a une fresque sur le sexisme. Ouais. Puis ça se joue avec des cartes. Tu sais, t'as pas besoin d'arriver puis de connaître quelque chose. En vrai, toi, tu connaîtrais quelque chose, ton voisin connaîtrait quelque chose, on connaît tous un petit morceau de ce qui va être dit dans l'atelier. On a tous une expérience en lien avec le sexisme. Soit qu'on a vécu, soit qu'on a fait vivre et qu'on en a pris conscience. Soit qu'on a entendu. Soit qu'on a entendu, soit qu'on a vu. On a été témoins. C'est quelle la date, tu me dis, ton atelier? C'est le 16 juillet, à la Maison du Développement Durable, de 18h à 21h. Puis il faut que les gens réservent, je présume? Oui. Alors, pour réserver, il suffit d'aller sur le site de la Maison du Développement Durable. Oui. Trouver la soirée complètement fresque. Parce qu'en fait, c'est une soirée... Moi, je donne cet atelier-là dans une soirée où il y a toutes les autres fresques aussi. Ah oui? Comme je disais tantôt, il en existe sur plein de sujets différents. Puis c'est d'autres spécialistes qui viennent en parler? Exactement, exactement. Puis c'est gratuit? 5 $. Ben 5 $, mais qu'est-ce qui... C'est vraiment rien. C'est ridicule. Ouais. Il y a quelqu'un qui finance ça quelque part, on va dire, parce que quand même, les intervenants comme toi, vous devez avoir quand même un... Alors, sur ces ateliers-là, on le fait bénévolement. Ah oui? Moi, par contre... Vous faites connaître. Ouais. Par contre, cette fresque-là, je la donne aussi dans les entreprises. Oui. Parce que... la même, le copier-coller. Presque. Presque, parce que, on va parler plus de sujets qui sont des sujets en lien avec les entreprises. On va aller chercher peut-être plus des informations comme sur l'égalité des salaires. Quand vient la piste de solution, j'ai peut-être pas parlé à une entreprise qui fait de la construction c'est quoi la solution pour lutter contre le sexisme dans les médias. Ça n'a pas d'allure. Donc, moi, je vais adapter l'atelier vraiment pour l'entreprise qui le donne. Puis ça, pour moi, c'est un point de départ. C'est-à-dire que derrière, je veux pas non plus te laisser l'atelier, puis OK, t'as fait ton atelier, débrouille-toi tout seul. Ça prend un minimum d'accompagnement aussi. Ça prend de l'accompagnement, parce qu'une fois qu'on a réalisé, t'es coach aussi, là, une fois qu'on a fait une prise de conscience, faut se mettre en action. Fait que l'étape d'après, c'est on construit le plan d'action ensemble avec l'entrepreneur ou avec le comité de direction avec lequel j'ai fait, ou avec la gestion d'équipe, ou avec l'équipe, parce que des fois, ça peut être à différents niveaux de l'entreprise. Et puis, on le met en œuvre, ce plan d'action, avec des échéances, avec des dates. Puis je t'accompagne là-dedans aussi, parce que tout au long de la mise en œuvre de ce plan d'action, il peut arriver des choses, il peut changer. Fait que, je suis aussi là pour te soutenir, en fait, jusqu'à cette période-là, jusqu'à ce que tu aies atteint l'objectif que tu voulais avoir. C'est un clé en main, dans le fond. C'est du A à Z. Dis-moi, est-ce que tu y vas avec une tarification à l'horaire, à l'heure, ou tu travailles avec un mandat, exemple, d'un certain nombre de semaines? Ou... Alors, pour la fresque du sexisme, et pour j'en ai d'autres. En entreprise, l'atelier tout seul... il est à 2 000 $. OK. C'est un 3 heures et demie. En entreprise, c'est même 3 heures et demie, parce que... c'est participatif, là. Les gens s'embarquent, là. C'est pas juste toi qui parles en avant, là. Non. Fait que c'est 2 000 $. Puis ensuite, il y a un accompagnement. Là, ça vient dans un package. Puis ça va dépendre du nombre d'heures. Oui, exactement. D'accompagnement que tu peux avoir besoin derrière, où on va aller... refaire. Les entreprises, des fois, qui nous écoutent, les propriétaires d'entreprises qui font des lacs à l'épaule. Ouais. Des fois, ça peut être intéressant d'avoir justement une personne comme toi qui débarque. Complètement. Durant le lac à l'épaule. Ouais. Alors, c'est un atelier qui se donne super bien dans un lac à l'épaule. Puis j'ai un deuxième atelier qui est encore mieux, que moi je trouve encore plus pertinent pour les lacs à l'épaule,
qui est un atelier qui, lui, alors par contre, il n'est donné qu'en entreprise. Je ne le donne pas au niveau grand public parce qu'il est basé sur l'organisation responsable. Tu sais, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est un atelier où, justement, on va réfléchir à un plan stratégique. Il vient avec un plan stratégique. C'est le mandat. Je n'ai pas le droit, entre guillemets, de vendre cet atelier-là si je ne vends pas le plan stratégique. Ma licence me l'oblige. C'est obligatoire. Oui. Alors après, ça peut être un plan stratégique qu'on fait en 1 heure, mais tu sais, un plan stratégique qu'on fait en 1 heure, ça vaut ce que ça vaut. Oui, c'est vite pas mal. Voilà. Il peut y avoir 1 ou 2 actions que tu vas mettre en œuvre tout de suite, mais alors que si tu l'inclus dans un lac à l'épaule, tu fais le matin sur cet exercice-là. Pareil, c'est un exercice 3h30 où on va comprendre c'est quoi l'impact d'avoir une société que moi j'appelle traditionnelle, qui est la société basée sur, on va dire, les grands principes économiques qui ont été donnés par Milton Friedman. Je ne sais pas si tu connais Milton Friedman. Je le connais, j'ai pris une bière avec. Ouais? Ouais. Ah ouais, non, t'es pas si vieux que ça quand même. Non, Rassure-moi. Je t'agace. Je le connais pas. Milton Friedman, c'est prix Nobel d'économie, 1976. Oui. Donc, on est, tu vois, dans les années 70. Bon, on n'est pas né. Hein? Non, moi, je viens tout juste. Ça y est, tout le monde connaît mon âge. Mais c'est pas grave, je l'assume complètement. Moi, j'ai les mêmes chiffres que toi, mais en envers. Oh! Oui. Fait que 1976, il a son prix Nobel d'économie. C'est un libéral. C'est vraiment dans le mouvement très libéral des États-Unis. Et il va, dans ses idées économiques, il va dire l'entreprise, son seul objectif, c'est de faire du profit. Là-dessus, on n'a pas de débat. Une entreprise qui ne fait pas de trop de profit, c'est une entreprise qui meurt. Ben oui. Mais il va rajouter la phrase « pour ses actionnaires ». Ah. Et donc, l'entreprise traditionnelle, c'est une entreprise qui, bien souvent, ne va prendre en considération que ses actionnaires ou que son fondateur, que la personne qui a mis de l'argent dedans. Ouais. Alors qu'une entreprise, c'est bien plus complexe que ça. Tu sais, ça a des clients, ça a des fournisseurs, ça a des employés. Puis ça vit sur Terre. Ben oui. Mais comme tout est fait pour donner de l'argent aux actionnaires, il y a plein de choses qui se passent dans l'entreprise qui font que ça fonctionne pas, puis qu'on met de la pollution partout, on paye nos employés le moins cher possible. Tout ça pour redonner à nos actionnaires. Oui. On produit de manière inconsidérée, des fois, dans certains cas. Là, moi, je vois l'image là, des usines de voitures là, qu'on avait à une époque où on avait plein de voitures en stock parce que mais il fallait en faire beaucoup pour que l'actionnaire il ait de plus en plus d'argent. Mais ça, c'était vrai en 1970. C'est sûr, là. Oui, puis 1970, il faut ça. Là, on vient d'avoir un choc pétrolier. Les entreprises ont besoin d'argent. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Sauf qu'en 2025, on n'est plus là. On n'est plus là. En 2025, on fait face à un dérèglement climatique majeur. On voit bien qu'il y a des enjeux sociétaux de partout, avec des écarts qui se creusent dans nos sociétés entre les gens qui sont pauvres, les gens qui deviennent très riches, et que ça crée du grabuge. Encore au Canada, je trouve qu'on est hyper chanceux. Mais... On est, puis au Québec en particulier, je trouve quand même on est une société qui est un peu plus tissée serrée, où ces écarts de sociétaux sont... On les subit moins. Ouais, ils sont moins marqués, mais ils existent quand même. Puis ce que je note, c'est que les entreprises qui sont responsables, qui d'un seul coup vont prendre en compte toutes leurs parties prenantes, en fait, elles font du bien à tout le monde. Elles font du bien aux gens, elles font du bien à la planète, elles font du bien à leurs actionnaires. Absolument. Aujourd'hui, une Bicorp, je ne sais pas si tu connais le label Bicorp. Bicorp, c'est un label qui est donné justement aux entreprises responsables. Un peu comme ISO 9000. Ouais, exactement, ou ISO 26000, je pense, pour le développement durable. Oui. Mais c'est un peu la même chose. Les entreprises qui sont Bicorp, elles voient leur chiffre d'affaires augmenter en 3 ans d'environ 20%. C'est vrai, là, c'est quantifiable, c'est justifiable. Bravo, c'est le fun. Ouais, donc, il y a puis, qui sait, si le revenu augmente, c'est quand même l'actionnaire qui en récupère une partie. Au bout de la ligne. Fait que
c'est bon pour tout le monde. L'entreprise responsable, elle est bonne pour tout le monde, en fait. Et donc, moi, je les aide aussi à ce niveau-là, à aller faire leur planif stratégique pour devenir une entreprise responsable. Et ce qui est le fun, pour revenir au sujet du lac à l'épaule, le matin, on explique ça en concret, donc ils réfléchissent autour de ça. Et puis l'après-midi, OK, go. Qu'est-ce que... On le fait. On le fait, mais ça veut dire... peut-être des fois retravailler la mission de l'entreprise, on passe à l'action. La raison d'être de l'entreprise. Donc dans l'après-midi, il y a encore des étapes qui sont. Ça dure toute la journée, un lac à l'épaule, ça pourrait même durer 2-3 jours. Ça pourrait. Juste sur ce sujet-là, moi je suis capable de les entertainer pendant une journée. C'est intéressant parce que, comme tu dis, les entrepreneurs, quel entrepreneur qui nous écoutait qui ne veut pas augmenter de 20 % son revenu? Ouais. Hein? Bon. Ouais. Alors là, poser la question, c'est y répondre. J'ai envie de te dire aussi, quel entrepreneur aujourd'hui a pas dans son entourage lui-même des enfants ou des enfants de CFT. Moi, j'ai pas d'enfants. Mais ce qui m'a éveillée là-dessus, c'est de voir mes petits-neveux, mes petites-nièces. Mes frères et sœurs ont des enfants qui eux-mêmes ont des enfants. Puis quand je les ai vus, ces petits-là, je me suis dit, ah là là, mais c'est quoi le monde dans lequel on laisse là? Tu sais, moi, j'ai vécu... Je me trouve extrêmement chanceuse. Je suis française, j'ai vécu en Europe quasiment toute ma vie, quoi. Ça fait 14 ans que je suis au Canada. En Europe, ça fait 80 ans, à peu près, qu'il n'y a pas eu de guerre. Qu'on vit dans un monde de paix, qu'on vit dans un monde qui est simple, qui est beau, dans lequel on grandit, dans lequel on peut s'habiller. T'as raison. Mais le Canada, c'est pareil. Canada-France, c'est beaucoup de... Ouais. Et les enfants de mes enfants, je veux qu'ils vivent la même chose. Les enfants de tous les enfants de cette terre, je veux qu'ils aient la même chance que moi j'ai eue. Puis, en passant par l'entreprise responsable, on va leur permettre d'avoir cette chance-là. J'en suis intimement convaincue. C'est de plus en plus populaire. Puis on voit aussi l'autre phénomène, le ESB. ESG. En fait, c'est un peu c'est ESG, RSE. C'est ça 3 se lettres ressemble beaucoup. Pour dire à peu près la même chose. Okay. La RSE, c'est une partie, quelque part, de l'ESG. OK, je comprends. Dans l'ESG, tu vas pouvoir retrouver peut-être des choses qui sont plus environnementales, gestion des déchets, des CIVELA, etc. Donc, c'est de la même famille. Oui, c'est plus dans le côté du G. La RSE, on est plus dans le côté du G, de la gouvernance, quelque part, de l'ESG. Mais ça vient toucher, la gouvernance, elle touche à tout dans l'entreprise. Tout ça vient toucher au social et à l'environnement également. Mais c'est pour ça que les premières questions qu'on se pose, c'est quoi la mission de l'entreprise? On revient au basique. Quand on fait cet atelier-là, on revient au basique de se poser c'est quoi la mission et est-ce que la mission de l'entreprise, elle a une portée sociale quelque part, elle a une portée sociétale. Est-ce qu'on dirait, mettons, on va dire, prendre le temps de planifier, d'aller chercher cette certification-là? Il y a un temps là-dedans, il y a de l'argent, il y a de la monnaie. Il faut que tu monopolises certains éléments de ton entreprise. Ouais. Parce qu'eux autres, il faut qu'ils se conforment à ça. Hein? Oui. Ça se prépare. Mais tu peux le faire sans aller chercher la certification. Oui, mais qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Déjà, la certification, pour moi, c'est comme la cerise sur le gâteau. Oui, mais je veux dire, je comprends ton point. Là. C'est bon pour toi, tu as la satisfaction de l'avoir faite, mais j'ai pas le logo. C'est comme un peu, j'ai pas le diplôme, non? Il peut y avoir ça, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir le diplôme. Y a-tu des frais pour ça? Est-ce qu'il faut payer pour avoir cette... La certification, oui. Oui, hein? Oui, ça vient. Il y a des frais qui viennent en plus. Fait que peut-être que si tu n'as pas la certification, c'est peut-être parce que tu n'as pas voulu te payer les frais. Je ne sais pas. Moi, je vois ça un peu bizarre. Non? Moi, je pense qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas forcément, puis il y a des gens qui ne veulent pas forcément avoir la certification, ou en tout cas qui ne le voient pas comme un aboutissement. On ne voit pas ça comme un plus, non? Non, mais qu'ils ne le voient pas comme une finalité. Ah. Ils sont dans un processus. Oui, exactement. Exactement. Ils sont plus dans une recherche d'amélioration continue. Parce qu'en vrai, même quand tu as la certification, là, tu n'as jamais fini. Non. Tu n'as jamais fini d'inventer quelque chose de nouveau pour. Surtout là, avec la technologie, tout ce qui s'en vient. Exactement. C'est c'est pas une fin en soi. Et on peut y aller sans avoir envie d'avoir la certification, mais juste en commençant par poser une petite brique, simplement parce que l'envie profonde
ben, c'est finalement de faire en sorte que mes petits-enfants, mes enfants, tu sais, comme je disais... Là, les enfants de mes enfants. Ben, ils aient la plus belle vie possible, ils aient la belle vie que nous, on a pu avoir là, ces dernières années. Tout à fait. Mais ça, il faudrait qu'il y en ait plus de gens comme toi, tu sais, qui ont cette pensée-là, mais qui ont aussi cette... Parce que c'est beau d'y penser, mais il faut... Là, toi, tu es sur l'action. Tu es en processus. Les fresques, tu disais tantôt, il y en a une 60aine? Il y en a même il y en a 300. Alors, il y en a qui sont pas intéressantes du tout, pas très bien documentées. Pas intéressantes parce qu'ils sont pas... intéressantes, mais parce que pas assez documentées, parce que ça demande du travail, là, de faire la fresque. La fresque, que ce soit... Moi, les 2 fresques que j'anime le plus, c'est-à-dire le sexisme et les organisations responsables, c'est des fresques qui ont demandé à leurs créateurs entre 1 an et demi de recherche, de travail, de compréhension du sujet, parce qu'on veut arriver voir les gens avec quelque chose de solide. Tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas me contredire là. Au contraire, le débat il est toujours intéressant. Alors, surtout vous, les Français, vous aimez ça débattre. On adore débattre. Hey, on adore ça. Moi, j'aime ça. J'aime écouter les émissions, la télévision au niveau information, géopolitique. C'est dans l'air. Ouais. J'adore. Ouais. Parce qu'il y a un débat et les gens ils parlent et puis ils sont pas toujours d'accord. Puis c'est correct. Ici, si t'es pas d'accord avec quelqu'un, on dirait qu'il y a un malaise. Ouais. C'est bizarre. Ouais. Ça, j'aime ça, du côté des Français, côté-là. Ouais. D'échanger. Pardon. Je vois le temps se sauver. J'ai le goût de te laisser le temps de nous jaser dans la dernière minute. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. C'est que tu nous jases de qu'est-ce que tu veux. Donc, c'est à toi. Ta minute, elle t'appartient. OK? Moi, je vais prendre ce segment-là, puis je vais le donner à l'intelligence artificielle. OK. Puis, je vais lui demander de me faire un article ou 2 avec cette belle minute-là. OK. OK? Alors, cette minute-là, c'est à toi. Ça peut être la famille, les amis, peu importe. Ça peut être de remercier les gens. Ça peut être des fois des choses qu'on n'a pas eu le temps de mentionner parce que ça va vite, 1 heure. Hein, ouais. Alors, c'est à toi dans 3, 2, 1, action. Eh bien, écoute, moi, je voudrais en profiter de parler de coaching, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Puis oui, on en a parlé au début, tu sais, je suis coach certifiée. Ouais. Et je mets vraiment ces compétences-là au service de tout ce qu'on a discuté. Tu sais, au service du sexisme, au service du féminisme, parce que, tu sais, je suis une féministe, puis je suis une féministe convaincue, mais le coaching, moi, ça me permet aussi de vous emmener vers tous ces sujets-là en douceur. Puis de vous emmener quelque part. Tu sais, coaching, ça vient de coach en anglais. Coach, c'est tu sais, c'était la diligence qui allait du point A au point B. Puis c'est l'outil parfait pour tous les sujets, que ce soit les sujets d'EDI, que ce soit les sujets de RSE, de ESG, ou les sujets de leadership et tout ça. C'est ça qui va permettre de t'amener de ton point A, donc où tu es aujourd'hui, à là où tu veux aller dans le futur. Et moi, je le mets au service justement du développement durable, de l'entreprise, du monde, des générations futures, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Wow! Bravo! C'est une belle minute, ça. Est-ce que tu l'avais pratiqué? Non. C'est le fun, hein, improviser. T'es bonne. Non, mais t'es très bonne. Mais je parle avec le cœur. Est-ce que des fois, ça t'arrive, parce que moi, j'aime ça rajouter un petit peu de temps dans la minute, mais c'est pas grave. Est-ce que des fois, t'as des gens, parce que moi, je dis souvent, le coaching, il faut que tu sois coachable. Ouais, hein? Ouais, ben oui. Alors, si vous n'êtes pas coachable, là, ben... Mais tu sais, souvent, on se pose la question, tu sais, ça veut dire quoi, coachable? Ben, ça veut dire qu'il va un peu suivre un peu ta philosophie, non? Alors, c'est pas que ça. Non? Pour moi, quelqu'un qui est coachable, c'est quelqu'un, à partir du moment où tu as l'envie d'aller quelque part, t'es coachable. Ah, OK. Ouais. T'as une petite ouverture. Ouais, parce que s'il y a une petite ouverture... C'est correct. Tu sais, ça veut dire quelque part qu'on peut s'immiscer dans la brèche. J'aime ça. Et on va pouvoir créer une plus grande ouverture. Ah, c'est bon. Fait qu'à partir du moment où toi, t'as l'envie de t'améliorer, d'améliorer ta communication avec tes équipes, parce que, tu sais, je parlais des sujets, là, c'est des sujets hyper polarisants. Tu sais, que ce soit le sexisme, que ce soit la diversité, l'inclusion, tous les sujets qui tournent autour de ça, l'organisation responsable, l'environnement, le dérèglement climatique,
c'est hyper clivant. Moi, je connais en rencontre encore des gens qui me disent l'homme, il est pour rien là-dedans. Je suis comme Au contraire, c'est tout lui qui a fait. parce que oui, voilà quoi. Mais à partir du moment où tu as l'envie d'aller quelque part, mais que tu sais pas comment faire, et que tu sens et que tu veux y aller plus vite, t'es coachable. T'es coachable. Ouais. Alors, t'as compris, mon ami, à la maison? Je ne sais pas ce que t'es quand tu nous écoutes, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais, Hein? J'adore. exactement. J'ai aimé ça beaucoup. C'est le fun. Puis c'est des entrevues comme on a fait avec toi qui fait qu'on a toujours le goût de continuer à faire ce métier-là parce qu'on apprend des choses, on rencontre des gens passionnés. T'es passionné, tes yeux, ils parlent. Tu es sur ton X, ça c'est sûr, c'est indéniable. Alors, s'il y a des gens qui veulent te connaître ou qui veulent en apprendre davantage, ils vont où? Ils vont soit sur mon LinkedIn, Alors, qu'est-ce qu'ils font sur LinkedIn? ils tapent Cécile Arnold, Cécile Arnold. Artio Stratégie. Artio. Ouais, Pas Yo, là. Artio Stratégie. Oui. Artio, juste pour la Ouais, petite ça histoire. vient de où, ça? Ça vient de où? C'est la déesse de la nature chez les Gaulois. Ah oui? Figure-toi. Elle s'appelle Artio. Ouais. Ah ben. Tu sais, chez les Grecs, elle s'appelle Artémis. Ouais? Ben, chez les Gaulois, Ouais? c'est Artio. Oh, Puis, ben. je suis française. Ben ouais. Fait que je suis un peu gauloise à quelque part. Ben, je pense que Puis oui. je suis une femme. Si on a suivi un petit peu l'histoire. Puis une femme, en plus. Voilà. Bon, merci beaucoup. Belle entrevue. Je t'en prie. Garde ta belle énergie. Merci. C'est contagieux. La gang, on ne le sait pas quand est-ce qu'on va revenir dans la jungle des affaires. Vous le savez, on dit toujours la même affaire à la fin. Mais il y a une chose, c'est sûr, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.